Chers camarades de l'Union régionale Occitanie, ça y est, c'est parti, c'est la rentrée. Vous l'avez repéré, elle est déjà chaude pour la CFDT qui a participé tout l'été avec les responsables nationaux à la concertation organisée par le gouvernement sur les ordonnances travail. 48 réunions où nous sommes venus pour dire nos propositions. Bien sûr, cette loi est faite par le gouvernement et pas par nous, nous n'en sommes pas comptables, mais nous avons essayé de poser un certain nombre de principes. Nous sommes en désaccord avec ce qui est écrit dans ces ordonnances sur plusieurs points, vous le savez. Il y a notamment le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Il y a les ruptures conventionnelles collectives. Il y a le périmètre national des licenciements qui est retenu. Ou il y a la fusion des IRP sans négociation dans l'entreprise ou le renforcement du pouvoir unilatéral de l'employeur pour les entreprises de moins de 20 salariés. Donc beaucoup de sujets qui ne portent pas la marque de la CFDT. Quels sont ces sujets quand même qu'il faut noter, où nous avons pesé, notamment l'augmentation des indemnités de licenciement de 25%, ce qui devrait toucher à peu près 1 500 000 salariés, ou la mise en œuvre des accords majoritaires à 50% dès janvier 2018. Avec cette situation, nous avons maintenant à continuer à débattre entre militantes et militants de la CFDT des suites à donner, à la fois sur l'analyse de la situation et du contexte, et à la fois sur ce que sera le calendrier dans les semaines et les mois à venir de la CFDT. Nous sommes une organisation qui aime débattre. Nous avons inscrit dans notre texte de congrès Occitanie que la culture du débat était une culture importante en Occitanie. C'est la raison pour laquelle l'URI vous invite à nous solliciter pour venir confronter, échanger, discuter, partager autour de ces ordonnances travail, voir ce que la CFDT a à faire ou à ne pas faire et préparer les futures échéances sur la formation professionnelle ou sur l'assurance chômage par exemple. Alors évidemment, nous avons aussi un message à passer tout de suite à M. Macron, qui a choisi, alors qu'il était un président moderne, une vision extrêmement rétrograde du dialogue social avec ses ordonnances. Nous avons la possibilité le 3 octobre massivement de démontrer au gouvernement Macron et aux salariés que le dialogue social, ça marche. Ce grand rassemblement du 3 octobre doit servir à ça, valoriser que le dialogue social est un outil de performance économique et sociale. Nous vous invitons donc aussi à vous inscrire massivement. Il reste des places dans les trains et dans les avions qui vont nous emmener à Paris le 3 octobre. Donc, nous vous attendons nombreux. À très bientôt.